YouTube, c'est le Camini sans le Camini. C'est BFM qui nous emmène à Dunkerque. Dunkerque, regarde-moi ça. Côte à côte Dunkerque. Incroyable. Bam 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 bam. Oh, trop mignon. Ouah, les baleines qui volent en cerf-volant. Trop stylé. Les otaries, des phoques partout. Oui, let's go. Dunkerque. Parti. La musique est intankable. Aujourd'hui, dans Côte à Côte, cap sur Dunkerque, la cité de Jean Bart, ville industrielle, ville également festive avec son carnaval et ville. Let's go. Une Ah, oh, lui, il a l'air bien, lui. En lui, je sens qu'il va me plaire, lui. ville en pleine métamorphose. Et pour en discuter, je suis avec François Lavallée, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du littoral depuis 9 ans. Si Oh, président de la Chambre de commerce. Oh, aïe, 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 aïe. je me trompe pas. Oui, depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Tout à fait. Également chef d'entreprise dans le Dunkerquois, vrai Dunkerquois. Chef d'entreprise. Oh, yo, yo, oh, ça va être bien. Je savais, lui, à sa tête, je savais qu'il allait me plaire. Je l'ai dit, c'est une ville qui est totalement en évolution, en métamorphose, Dunkerque. Quel regard vous portez sur cette dynamique qu'il y a ici à Dunkerque? Un regard d'entreprise. Un regard positif. C'est assez fantastique d'être dans une ville qui se développe économiquement et même sur les autres points d'une manière importante. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est un travail d'équipe ici avec bien entendu Patrice Verrit, le chef de file de ce travail. Mais la Chambre de commerce, le Grand Port Maritime, on s'est bien entendu calqué avec lui. On a dit Oh non. depuis Non, c'est comme la dernière fois, il y a 10 minutes de lui qui parle en facecam de trucs chiants. Oh là là. 10 ans hein, pour que Et on va tout regarder. l'essor. On en avait besoin. On était Peut-être quand même, pas. un peu en réduction. On était en dépression, si je puis dire. Et donc voilà, donc c'est reparti et Oh, Dunkerque, c'était comme vous, le chat, en dépression. on est très heureux. Cette dynamique, elle s'inscrit aussi avec cette vallée de la batterie dont on parle, avec Vercors et Prologis. Ces grands Derrière, il y a un bruit blanc en mode... Ça donne envie de dormir. projets, ces grands investissements Vous voyez derrière? portés ici à Dunkerque. Bah, ils vont apporter de l'emploi. C'est les vidéos YouTube 10 hours, black screen, brown noise. Ça amène aussi une nouvelle activité, parce que Dunkerque était bien entendu, n'avait que quelques piliers économiques, donc ça rajoute un pilier en plus économiquement. Oh là là, oh la réunion des chefs d'entreprise en costard. Oh yo 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 yo. Franchement, on va là-dedans, on verrouille les portes, on leur fait un diaporama sur le maoïsme, et personne sort tant qu'ils n'ont pas prouvé. Quacou, je suis en dépression. Salut Julie Jane. Donc c'est très important et il faut diversifier l'économie du Dunkerquois. Ça c'est aussi une priorité aujourd'hui. Donc on est très content d'avoir ces usines de batteries qui viennent s'installer. Et puis les batteries, c'est le futur. Alors même si c'est un peu plus difficile aujourd'hui, on sait très bien que ça sera le futur. Tu peux monter les vidéos, t'es beaucoup plus forte. Oh oui, je peux. Des voitures donc d'industrie automobile. Oh, Au-delà pardon. des batteries sur le port cette année, le port avait annoncé voilà. 164 millions d'euros d'investissement. Donc au-delà de la batterie, il y a d'autres usines, il y a d'autres choses qui arrivent sur Dunkerque. Vous avez raison, il y a un petit 200 millions d'investissements sur le Grand Port Maritime Ok. destinés à développer le trafic conteneur. Donc ces travaux Ok. vont démarrer dès le début de l'année prochaine. Ils sont Salut, Lee. aujourd'hui en appel d'offres. Donc c'est extrêmement important. C'est aussi une part importante de Dunkerque. Dunkerque, c'est d'abord un port. Regardez-la. Elle est... Attendez, sa entrée dans le cadre est incroyable. Attention. C'est extrêmement Vous êtes prêts? Attention. Attention, jumpscare journaliste dans 3, important. 2, C'est aussi 1. une part importante de Dunkerque. Dunkerque, c'est d'abord un port. Ah, c'est exceptionnel. Donc il faut que... Et même elle n'est pas au courant qu'elle était là. Parce que d'abord... Attendez, c'était quoi ce bruit qu'il y a en fond? Attendez, écoutez. donc il faut que notre port se développe. Parce que d'abord... Je vous jure, c'est pas chez moi, c'est dans la vidéo, il y a quelqu'un qui tape au marteau sur le mur du studio. Oh, la télé locale, c'est quelque chose. Hein. je dirais, toutes les industries qui Salut s'implantent Pivoine. ont du trafic maritime et donc c'est un complément extrêmement important. Il faut continuer à investir dans le port, c'est pour nous une priorité. C'est le 3e port commercial, je crois, en France. Oui, le 3e, alors on dit toujours, ça dépend. C'est long. Tonnage, on n'est pas loin entre Dunkerque et Calais, mais globalement, Il y a plus de 10 minutes de ça. c'est un grand Au secours. et c'est le 3e grand port maritime de France qui continue à se développer.
C'est un grand port. Diversifie aussi son... Bravo le port. On a parlé avec ces entreprises qui vont arriver, forcément c'est beaucoup Ah, les entreprises vont arriver. Quelque temps, 20 000 emplois dans les 10 prochaines années 20 000 emplois, bravo les emplois. sur ce territoire. Bah, ça apporte de l'activité économique, ça apporte Bien vu, aussi l'autre. du travail pour les commerçants, de la création de logements, 12 000 Bravo le travail pour les commerçants. et, dans les années. Bravo les logements. C'est un écosystème économique qui se développe. Bravo l'écosystème économique. On doit être attentif. Je pense que Patrice Verrier est très attentif aussi sur la santé. Hein. On est Bravo la santé. enfin, quasiment dans tout. Non, pas encore. Attentif, ça veut dire pas encore bravo. Donc, il faut qu'en même temps, ce développement de l'emploi amène le développement de toutes les autres activités. Bravo les activités. Ça permettra aussi à des gens qui sont éloignés de l'emploi aujourd'hui de pouvoir retrouver du travail. Donc, c'est Bravo le travail. très important. Maintenant, ces 20 000 emplois seront créés sur le. Bravo les 20 000 emplois. J'en peux plus, j'en ai Il marre. y en aura aussi. Il est trop chiant. Il y en aura aussi dans les années à venir créer beaucoup d'emplois. Les EPR. Les deux EPR qui viennent à Dunkerque. Bravo les EPR. Oh non, je devrais pas. Oh non. Oh. Donc, qui vont au pic. Mais les EPR, c'est pas le truc où ça fait 20 ans qu'on nous dit t'inquiète, ça va marcher et ça marche jamais. Les EPR, attendez. Les EPR, c'est pas les trucs où en fait ça a pris tellement de retard que les pièces, que ça a jamais été mis en marche, mais les premières pièces, faut déjà les changer tellement ça a pris du retard. C'est pas ça? De la construction utilisée. Ça c'est ITR. Ah, je sais Qui plus. vont aussi créer. Non, pas le truc de la fusion. Non, les EPR, c'est les réacteurs nucléaires plus. C'est pas les réacteurs nucléaires plus beaucoup plus gros, genre Flamanville et tout. Opération de police en retard. Non, c'est EPR. Je sais plus ce que c'est. Mais c'est pas les... Si, c'est ça, oui. C'est ça, c'est les réacteurs nucléaires plus. En fait, ils ont mis tellement de temps à les faire marcher, ils marchent toujours pas, que le temps qu'ils ont pris de retard, les pièces du centre auxquelles on n'a plus accès sont déjà fissurées, faut déjà les changer. C'est un enfer. Ne sont plus petit, ok. Les culs fissurés, c'est ça. L'emploi périn. L'emploi, ça veut dire aussi il faut loger ces personnes. C'est aussi un gros dossier à Dunkerque avec des constructions actuellement. Tout à fait. Donc, Bravo les constructions actuellement. 12 000 logements à créer, bon, sur la totalité du littoral. Il n'y a pas que. C'est moche. Après, le toit est un peu. C'est bien la forme du toit, c'est un peu cool. C'est un peu cool. Et salut Corvette au passage. La forme du toit est un peu cool, mais les façades, c'est pas joli. Sur Dunkerque. Mais bien sûr, c'est un projet important avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, vous savez, des terrains, de la législation. Bravo les terrains. Des simples. Donc, c'est un travail de la communauté. Ouais, il a dit c'était la faute. Attends. De la législation française, hein, qui est loin d'être simple. Donc, c'est un. Il a réussi à dire Alors, il a pas réussi à dire qu'il y avait trop de taxes. Il a dit qu'il y avait trop de lois pour construire des maisons. Un travail de la communauté urbaine, de Patrice Verrier, pour vraiment pouvoir construire ces logements. Bravo les terrains, exactement. Une construction où on est placé. Le son de drone en fond, ça me détend, moi ça donne envie de dormir, c'est trop dur, il est super soporifique. Juste en face. Donc bien entendu, c'est de remplir des dents creuses au maximum. Et de pouvoir Bravo les dents creuses. Il y a des gens qui ont des dents creuses ici? avoir des endroits à créer des logements, mais sur le littoral. Et forcément, cette dynamique qui est à Dunkerque, elle va profiter à tout le bassin dunkerquois, à tout ce qui est... Moi, ça me fascine qu'à chaque fois, les invités, bon, ça fait 2 fois, mais à chaque fois, les invités, ils sont tellement nuls que le journaliste est obligé de lui sous-entendre qu'il faut qu'il dise ça maintenant parce qu'il est trop nul. Voilà. Elle va profiter ce qu'on appelle le bassin, mais qui va jusqu'à Zbrook. Alors, bien entendu, ça profitera à la région. Mais je dirais, au niveau emploi, ça profitera de Zbrook à Calais si on fait un C'est super. un hémisphère, ça Bravo à Zbrook à Calais. va à tout le microcosme, enfin, tout l'environnement autour de Dunkerque. Pas seulement qu'à Dunkerque. Bravo l'environnement autour de Dunkerque. C'est un peu, en ce moment, la révolution industrielle, si je puis dire. Ah bon? Avec ce grand mot, la décarbonation, c'est un gros point aussi pour changer un peu l'image. Eh, vas-y, c'est bon, il y a tout le monde, ils ont dit ouais, il y a besoin de charbon, c'est à vous de donner le charbon, on va tuer les gens chez vous, on va les envoyer à la mine, parce qu'il faut plein de charbon, et maintenant ils disent oh, il y a trop de charbon, du coup c'est vous qui allez décarboner, c'est toujours nous les moins chers, putain. Site du territoire. Ça a été un des points que Patrice Verrier était... Salut Anax, tu viens d'Azbrook? Bravo. Analysé. Bravo à toi. On a créé cette manifestation annuelle qui a lieu d'ailleurs ce vendredi, qui est redite. Bravo les manifestations annuelles. Pour avoir une industrie décarbonée. Salut Bébaro. On doit suivre les préconisations de l'État, je pense que de l'Europe. Et notre industrie était quand même très carbonée. Donc il y avait un gros travail à Bah oui, mais parce qu'on fournissait le charbon à tout le reste de l'Europe. faire. On était l'industrie la plus carbonée de France. Donc il y a eu ce gros travail qui porte ses fruits. Et on est devenu aujourd'hui une ville qui est reconnue comme la ville de la décarbonation en France. Et c'est très important. En fait, compte d'un problème, on en fait une richesse. Vous voulez voir la vidéo sur Camini dans les VOD? Mais il y aura un Camini juste après ça, t'inquiète pas.
Salut Marine. Et ça a été tout l'enjeu du travail qui a été fait sur cette Oui, collectivité. publie reportage de fou. Hein. Ouais, cette décarbonation. Et puis c'est long, putain. Changer les modes de production, hein, changer aussi la mentalité. À votre avis, le chat, ça fait combien de temps qu'on est sur la vidéo là? Petit quiz, le chat, qui sera le plus près? Depuis combien de temps on est sur la vidéo? Combien de vidéos on a fait là? Qui sera le plus près? C'est extrêmement long. 15 minutes, 11 minutes ressenti 13 heures, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous êtes tous au-dessus, on est qu'à 6 minutes 30. 5 minutes, non. Quasiment tout le monde était au-dessus, on est à 6 minutes 30. Ah! Et la façon dont même le public, Cette année, ouais, c'est ça. la population utilise Ressenti cette année. c'est son chauffage, enfin, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, c'est bien entendu une industrie Ah, le problème de la carbonation, c'est que les gens utilisent leur chauffage. Va te faire enculer! qui produit avec moins de carbone, avec donc des investissements très importants. Que moi, que le drone pleinement, il n'y a pas que à toi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Sans carbone. Les batteries, c'est la décarbonation. Donc voilà, on a misé là-dessus. Je pense que c'est quand même un choix risqué quand on a démarré. Oui. Ça porte ses fruits aujourd'hui parce qu'on est reconnu pour ça. Vous l'avez Oui. dit, là, début octobre, il y a ces réunions européennes sur la décarbonation. Ça va être quoi les grandes discussions cette année? Aujourd'hui, on voit bien que globalement, la décarbonation, c'est une préoccupation de la planète, mais tous les pays du monde ne partagent pas cette préoccupation. On le voit. Ah, le racisme. Le racisme, attention. Et donc, c'est Les Américains, ça va. Ça va, on peut être raciste envers les ricains, ça va, on a le droit. Moi, je pense que non, mais... Oh, tiens, on parlera des ricains tout à l'heure. il faut qu'on continue. Ça peut être bien. Mais il faut aussi qu'on protège nos industries, qu'on protège nos industriels, parce que globalement, la concurrence est devenue déloyale. Donc c'est moins cher de produire avec... Oh, il y a trop de taxes, quand vous vous rendez compte, il y a trop de droits du travail. C'est-à-dire que tuer les gens maintenant, ça rapporte 10 centimes de moins qu'il y a 3 ans. Vous... Je veux plus. que sans carbone. Donc il y a tout un travail avec l'État, avec l'Europe, les collectivités, pour que on puisse accompagner nos entreprises, continuer à accompagner nos entreprises à se décarboner tout en restant compétitives. Justement, la CCI, comment vous accompagnez les entreprises dans cette démarche? Alors nous, on est comment on accompagne la collectivité et l'entreprise. En tant qu'élu, Comment? En tant qu'élu des entreprises, moi je suis Comment? en contact avec Patrice Géric régulièrement et on travaille ensemble. Comment tu accompagnes? Je lui amène les préoccupations de nos entreprises. La question c'est comment tu accompagnes? La communauté urbaine. Comment tu accompagnes? On essaie de les aider aussi à aller chercher En les aidant? C'est possible. Comment tu les aides? Plus sur les PME que nous on doit... D'accord, surtout les PME que tu aides. Tu les aides comment? Focaliser sur les PME, parce que les grandes entreprises n'ont pas besoin de la chambre de commerce pour... Focus sur les PME, ok. T'aides comment les PME du coup? On peut éventuellement les faire rencontrer. Comment tu aides les PME? Le go-between entre les entreprises, ça c'est notre rôle. Mais nous aussi, Mais comment que t'aides les PME? Rappel de la question, comment est-ce que tu les accompagnes? On a parlé... Pas de réponse. D'accord, très bien. D'accord. De l'industrie, Dunkerque, c'est aussi plein d'évolutions. Je pense notamment le front de mer qui a été totalement rénové. Le front de mer. Le bus gratuit, c'est... Le front de mer d'Alice Cordier. Toute une dynamique... Le bus gratuit, ça c'est pas les commerçants qu'on fait ça. Oh non. À Dunkerque d'évolution. Tout à fait. Et c'est une dynamique positive parce qu'on peut pas non plus attirer du monde, parce qu'il y a des gens qui vont venir travailler à Dunkerque. Il faut qu'on ait un environnement sympathique, favorable. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer l'image de la ville. Oui. Donc ça, c'est hyper important. Si on veut attirer des talents à Dunkerque, il y a des talents à Dunkerque. Pour montrer que la ville est belle, ils montent la plage. C'est l'endroit où il n'y a pas la ville. C'est un peu marrant. On a aussi qui viennent de l'extérieur. Si on veut attirer du monde à Dunkerque, vous savez que malheureusement, la région de France, on subit un peu un déficit d'image, je puis dire. Mais donc il y a eu un déficit d'image. Baisse ta grand-mère. Baisse ta mère. C'est un travail qui a été fait par la communauté urbaine pour améliorer la ville. Vous avez vu, cette ville a complètement changé. La digue a été complètement refaite, le centre-ville. La digue du cul. Oh, il y a un bus rose. Vous vous rendez compte, le truc est tellement chiant que je m'émerveille qu'il y a un bus rose. Vous rendez-vous compte du niveau de chiantise du reportage? Ah. Du transport gratuit. Le transport gratuit, c'est donner du pouvoir d'achat à... Oh, il y a un bus jaune. Incroyable. À la population, ne plus utiliser ça. Il y en a un bleu, rose, bleu, jaune, incroyable. Voiture pour aller travailler, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et je trouve que ça donne aussi... alors bien entendu, tout ça c'est aidé par le... Oh, les producteurs de pommes de terre. Attendez, vous voyez pas en entier.
Les producteurs de pommes de terre rencontrent un grand succès en Ile-de-France en vendant directement aux clients à des prix très bas. Tiens donc! Tiens donc! Quand tu te retrouves à vendre aux gens 125 middleman au milieu, tu peux baisser les prix et tout le monde est content. Tiens donc! Oh, putain, rose, jaune, bleu, c'est le drapeau pan, vous avez raison. C'est les bus pansexuels. Les bus bioman aussi. Ils ont pas accordé la couleur des bus et la couleur... Oh, ça, c'est dur! Ça, c'est dur parce que ce serait trop bien. Aussi qu'on est une ville où il y a beaucoup d'industries, qui amène donc des moyens. Et donc, il faut des moyens pour avoir du transport gratuit. Mais le transport gratuit amène aussi du pouvoir d'achat à pas mal de personnes. Donc, c'est un point positif. Ça donne une belle image de Dunkerque. Et on en est très heureux. Voilà. Maintenant, il y a aussi tout un travail de verdissement de la ville qui est en train de se faire également. Donc, bravo. C'est un tout. On peut pas travailler par tranche, parce que si on travaille par tranche, c'est dur. Hein. On oublie l'essentiel. Donc, cette évolution du Dunkerquois, c'est en fin de compte un travail sur tous les sujets. Comment vous voyez Dunkerque dans 5-10 ans? Bon, Dunkerque, c'est déjà la première plateforme énergétique décarbonée d'Europe. Oui, on s'en branle. Notre territoire. Moi, je pense que cette ville va encore s'améliorer, elle va encore s'embellir. C'est baillé par tranche, STP. Ah, pardon. Il y a des industries qui sont autour. Je pense que ça, c'est l'enjeu aussi de la collectivité. Ah, il fait rebailler. Du coup, c'est d'amener aussi des entreprises qui sont moins liées à l'automobile, moins liées à la sidérurgie. Donc, continuer ce développement dans d'autres secteurs Je suis à 3 heures de stream et je baille déjà, ça va être dur les 24 heures. Hein. Encore 7 fois ça. Économique. Et de faire en sorte que cette ville continue à s'embellir. Oh, trop bien! Allergie, suivez en temps réel les niveaux de pollen et de pollution autour de vous en téléchargeant l'application France Pollen. Ok, cool! Et être dans une dynamique positive. Voilà. Ah, la dynamique positive. Dynamique, si je puis dire. Le cercle vertueux. C'est nous, c'est ce stream, la dynamique positive et le cercle de la vertueux. Notre invité pour c'est bon, c'est fini? Côte à côte. C'est fini? On est aussi allé poser la question aux Dunkerquois au-delà. Ah, parler aux gens qui vivent. Merci bien. Des chiffres et de l'industrie sur les points forts, ce qu'ils aiment. Je vais augmenter un peu le son parce que là, c'est... C'est sa ville, son cœur de ville. Sa cité, avec que ce soit son port maritime portuaire ou que ce soit son port de plaisance. Il y a l'accueil et puis il y a la bonne plage. La plage est magnifique. Ah, la plage. Bah oui, les gens et la plage, évidemment. Ok, déjà. Avec la nouvelle patinoire, ils ont prévu d'en faire une nouvelle salle, si j'ai bien suivi. Oh, une nouvelle patinoire, banger. Et le foot aussi, qui sont en Ligue 2. Le carnaval. Le foot en Ligue 2. Nous, on est au top de la Ligue 1 avec Lens. Le carnaval, bien sûr. Un petit village, en fait, tout le monde se connaît. Et comment parler de Dunkerque sans évoquer son carnaval et forcément aussi, le carnaval, c'est de belles histoires, de belles rencontres. Et justement, on va voir... Où tu vas? Pourquoi tu rentres chez quelqu'un? Liliane, pourquoi tu rentres chez quelqu'un comme ça? Bonjour, bienvenue chez Mamie Chapeau. Voilà. Mamie Chapeau, je l'aime déjà. Je l'aime déjà. Incroyable. Waouh! 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 Ah ouais! Oh, c'est quelque chose! Wesh! Ah! Venez! Viens dans le nord! Viens dans le nord! Ah! Il y en a un peu partout, dans des tiroirs. Ah, mais il est sur tous les plans! Regardez, il est encore là! Ah! Dans les meubles, dans des cartons. Il faut beaucoup d'accessoires. Et ça fait depuis quand que vous faites Super Zoulou, ah ouais, bien, je dis toujours 20 ans, mais maintenant ça doit bien faire 25 depuis que je dis 20 ans. Oh. Après, l'affiche est un peu belle, en vrai. Et celui-là, il est trop mignon, je trouve. Le petit chapeau-chat. Le chat-chapeau. Chat-chapeau, on dirait un stuff de Dofus. Hein. Je dois Dofus, vraiment, c'est terrible. Un petit chapeau d'enfant. Oh. Le but, c'est chapeau fleuri, hein, carnaval. Comme c'est pour les enfants, on va mettre des petits schtroumpfs. Oh. Que j'ai acheté à la brocante. Un chapeau qui fait sac pour acheter tout en vrac. Un sac qui fait chapeau pour quand il fait pas beau. Un beau chapeau, c'est des fleurs. Il faut de la couleur. Bah oui. Dans un commerce à Dunkerque, la biérothèque, rue Poincaré. Et puis, ils vont surtout aux touristes. Ah bah oui. Parce qu'un touriste,
Il n'y a pas besoin de se déguiser. Il met un chapeau, il met un boa, et puis ça y est, il peut aller voir le carnaval. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je mets un boa, un chapeau, et puis c'est bon. C'est rigolo parce que maintenant, ils mettent des beaux costumes. Et puis nous, on s'habillait avec un sac à pommes de terre, un sac à patates. Bah oui. Et puis après, les beaux costumes, la moitié, c'est des drag queens. Petit chapeau, et puis c'était vite fait, quoi. Voilà, petit. Ah, encore le clown! Vierge qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais mettre encore de la petite dentelle. Ah, il est joli, ce petit chapeau schtroumpf. Oh là là. Oh, c'est mignon. C'est pas de la dentelle, par contre. Je donne l'argent à l'association SNSM, les sauveteurs. Un porte-clés. Et chaque personne qui les achète, ben, elle participe et eux, c'est comme ça. C'est chouette, c'est chouette. Aux sauveteurs en mer. Si on mettait un chapeau sur notre tête. Ah bah on peut. Je peux prendre celui-ci à côté? Ah ouais. Il paraît que votre surnom... C'est incroyable. Le plan est magnifique. Le plan est magnifique. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Choix des couleurs. Moi, j'aime beaucoup le sien. Elle, par contre, elle le porte très très mal, je trouve. La journée, je trouve qu'elle porte très très mal son chapeau, alors que mamie, elle le porte fièrement. Et le plan, tout derrière, l'arrière-plan, tout est incroyable. C'est même Mamie Chapeau? Mamie Chapeau. Pendant la période de carnaval, hein. Mais on m'appelle dans la rue, on crie Mamie Chapeau. Puis bon, c'est comme ça, c'est mon nom maintenant. Incroyable. Oh, regardez, il y a un schtroumpf avec un bonnet jaune. C'est un schtroumpf paysan. Il a une salopette marron aussi, c'est schtroumpf paysan, c'est ça? Incroyable. Ouah, il y a elle-même dans le chapeau. Regardez, elle s'est mise elle-même dans son propre chapeau. Inception du chapeau. Il y a un oiseau mort aussi. Oh, c'est exceptionnel ce qui se passe. Vous voyez, on a souffert pendant 10 minutes avec l'autre patron, et ensuite, c'est poulé de fou. Mais je dis, bon, et c'est la dernière année, hein. Mais bon, les amis me disent, hein, non, ça sera pas la dernière année, on te connaît. Hein. Puis les Dunkerquois, vous maintenant. Maintenant, oui. Les Dunkerquois et les touristes. D'ailleurs, au magasin, ils lui ont déjà téléphoné, des Parisiens, ils lui ont déjà téléphoné en demandant si cette année, il en faisait. Et c'est celui-là. C'est mieux. All Star Mamie Chapeau, ouais, de fou. Un peu moins grand. Mais encore grand quand même. Heureusement que j'ai des oreilles pour le tenir parce qu'il est grand. Ah bah oui. Ça, c'est pour un homme. Oui, j'ai vu ça sur une brocante. Et puis j'imagine tout de suite, je dis, oh, c'est possible ça, je mets ça sur un chapeau. Et puis il faut pas des choses lourdes. Parce qu'il faut un bal, tout le bal avec un chapeau trop lourd. Ça y est, on a le plan avec la mamie qui porte le clown. On a le plan avec la mamie qui porte le clown terrifiant. On dirait qu'il y a une possession démoniaque bizarre. C'est affreux. Ça va pas. Hein. Donc un masque, c'est pas lourd. Et voilà. Moi, j'ai les oreilles qui... qui tiennent le chapeau. Toute l'année, vous avez l'œil actif pour repérer ce qui pourrait aller sur un chapeau. Je fais toutes les brocantes. Tu te regardes, oui, de fou. Que pour trouver des fleurs ou bien des petites bricoles que je vois bien sur un chapeau. Les petits, tout ça, je trouve ça aussi dans les brocantes, des petites peluches. En vrai, c'est un peu mignon. On m'a donné un jour. La petite peluche, elle a un petit strabisme, c'est mimi. Un sec. Elle louche un peu. Et j'ai mis ça sur un chapeau. Quelqu'un lui a offert une bite, elle l'a mis sur un chapeau. Donc tout les cauchemars en voyant le coup, elle s'est dit, j'en ferais bien un chapeau. C'est la folle du chapeau. Il y a un mec qui lui a offert sa bite, elle a pris la bite, elle l'a mis sur le chapeau. Elle n'a pas compris à quoi ça servait. Ils ont tous dit, oh. Attends. D'homme. Attends, remets, réécoutez. Des petites peluches. On m'a donné un jour un sexe d'homme. On m'a donné un jour un sexe d'homme, oui, il y a un mec qui veut le baiser. Et j'ai mis ça sur un chapeau. Elle a pas compris. Elle a raison. En vrai, un peu. Hein. Ils ont tous dit, oh, Liliane. Mais finalement, oui, c'est bien, t'as osé. Mais au-dessus, j'avais mis un... Qu'est-ce qu'elle a mis sur le sexe d'homme? Attention. Le chat. Faites des calls. Qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre sur le sexe d'homme? Une capote. Ah, peut-être. Peut-être une capote pour la protection. Un chapeau sur le gland, sur le chapeau. Un petit chapeau. Une peluche. Ouais.
des perles, une feuille de vigne, une tête de clown, un slip, un nez et une fausse moustache, un bracelet vert, un deuxième chapeau, un condom. Ok. Qu'est-ce qu'elle a mis? Attention, réponse maintenant. Un morceau de tissu. Un morceau de tissu? Il y a un point d'interrogation dessus. Un point d'interrogation. Elle est tellement asexuelle qu'elle a mis un sur la bite. Et on pouvait lever, donc les personnes, elles levaient pour voir ce qu'il y avait dessous. Ah, elle a voilé le sexe. Elle a voilé le sexe. Elle est trop forte. Elle a mis une burqa sur le zizi. Elle a mis une burqa sur le zizi, sur le chapeau. Le zizi en takia. Le zizi musulman. Il est incroyable. En vrai, rigolo, oui, de fou. Des obébous, les chapeaux passent avant le sexe, exactement. Elle est trop forte, je l'aime trop. Mais je l'avais caché quand même. Oh, quand même. Et voilà, c'est aussi l'esprit carnaval, ouais. Est-ce que dans la famille... Waouh! Oh, il y a beaucoup de choses, là. Oh, il y a beaucoup de choses. Déjà, là, le poulpe, là, il s'est pris un balai dans le cul. Il a l'air très, très heureux de s'être pris un énorme truc brun dans le cul. Hein. Très, très heureux. Ensuite, là, il y a des... Oh, c'est mignon. Comment ne pas parler de ce mignon? Ce mignon tournesol pomme. Le mignon déguisé en avocat. Oui, Terry, il a un déguisement d'avocat. Il est en train de chier. Pas sûr, hein. Pas sûr. Et lui, c'est quoi, ça? C'est un pot de fleurs à l'envers avec de la dentelle dessus? D'ailleurs, ça, c'est quoi? C'est un... Oh! Vous reconnaissez ça? C'est l'alien d'Avamind. Comment il s'appelle, l'alien d'Avamind? C'est lui. Il est derrière le sort de gros tas de morve, là. C'est pas une non, c'est l'alien d'Avamind. Comment il s'appelle? Les gens. Tonton, oui. C'est le tonton d'Avamind. Attendez. Est-ce que je peux retrouver? Tonton, l'alien d'Avamind. Est-ce qu'on peut retrouver? Non, y a pas. Voilà lui, là. Lui. C'est lui. C'est lui. C'est complètement lui. Attendez. C'est complètement lui. Attendez. Regardez. Faites des petites gauche-droite, là. Il a été tellement traumatisé par Mister MV. Il est allé se cacher dans les chapeaux, le mamie chapeau. Ah, là, au moins, il cache les zizi, je vais être tranquille. Non, on t'a retrouvé, BFM, t'as retrouvé, tonton. Oh, exceptionnel. Oh là là. Vous avez partagé le virus? Mon arrière-petite-fille, elle vient. Vous savez que je vais appeler la vidéo Mister MV encule le chapeau d'une grand-mère. Je vais l'appeler comme ça. Elle vient ici, elle prend un chapeau, elle prend... Mister MV a des relations sexuelles sous burqa avec le chapeau d'une grand-mère. Trop long, mais un truc comme ça. Obligé de repasser le bigard de MV. D'accord, attendez. Je vais remettre lui là. Hop là. MV, tonton, bigard. Bigard, on a les NZ Event. Vas-y, fais voir. C'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est exceptionnel. Sublime, merci beaucoup, on va en prendre soin. Hein. Merci beaucoup. Ton Bourletos, il est avec nous. Et là, oh merde, non, je sais ce que vous avez en tête. Je sais ce que vous avez en tête. Oh non. Non. Ah, attendez, ah, ça va faire un clip, ça encore, un clip regrettable. Oh non. Bon. Et alors là, le gars, il sort de chez lui et paf, il voit une soucoupe volante en plein milieu de son jardin. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Non. Et voilà, il nique un peu tout son potager, il y va. Et là, qu'est-ce qu'il y a près de la soucoupe volante? Un gros alien. Et il demande comment tu t'appelles mon gros? Et là, il dit je m'appelle Bourletos. Et là il arrive, il prend l'alien, il y baisse son futal, schlac. Et là il l'encule. Là. Il est parti se cacher dans les chapeaux. Il avait trop mal, trop honte.
Ah, je remets la vidéo, j'ai rien à dire. Petite fille, elle vient. Elle vient ici, elle prend un chapeau. Avec Zera derrière, ouais, de Et puis là, elle fait avec ça. Oh, Ça sera peut-être elle la future mamie chapeau? Bah oui, peut-être. Peut-être, hein, peut-être. Carnaval de Dunkerque, on a fait une capture du Carnaval de Dunkerque où notamment on a annoncé qu'on allait s'entraîner au cri de la mouette. On verra ça, on verra ça. WMV, il est trop fort, je suis d'accord avec toi, Scorch. Il y a une autre figure à Dunkerque qui porte un chapeau et qui est très connue des Dunkerquois. Oh, la transition. Oh, l'image, elle est bien aussi, vraiment, elle arrive en mode slideshow, en mode... Hop là. Et pour oh là là. avec Ono Otamanga de l'Office de tourisme. Oh non, pas encore une interview chiante côte à côte pendant des heures. Non, il y en a deux là. Elle se reproduit. Ce Jean Bart. Alors oui, Jean Bart, c'est la figure emblématique de Dunkerque, un corsaire du roi Louis XIV. Il est né à Dunkerque en 1650, il est mort en 1702 et il a remporté une bataille très importante, la bataille du Texel de 1694. En fait, la France devait importer du blé à l'époque qui venait de l'Europe de l'Est, qui était envoyé par bateau en France. Et les Hollandais avaient capturé un convoi de plusieurs dizaines de bateaux et Jean Bart a réussi avec son escadre à battre la flotte hollandaise et à ramener le blé en France. Donc avec un peu d'exercice. Ok, un peu cool. On dit qu'il a sauvé la France de la famine et en plus il avait battu les Hollandais qui à l'époque avaient une BFM. Oui, allô. Flotte plus importante. C'est la vidéo qui bug, c'est pas moi. Hein. C'est quand même. Allô, oui, c'est bon, c'est revenu. Putain, c'est compliqué BFM. Française en fait. Ah bah tout à fait. Bon oui, les grandes rues, les grandes villes en France ont toutes une rue Jean Bart. À Lille, il y a une rue Jean Bart. Donc en fait, c'est pas uniquement un personnage local. Hein. C'est voilà, ça dépasse un petit peu le cadre dunkerquois. Est-ce qu'il a fait d'autres exploits? Est-ce qu'il est connu pour autre chose, Jean Bart? Bah en fait, oui. Oui, bah oui, roi des corsaires. Il a porté pas mal de victoires. Il avait été fait prisonnier en Angleterre. Il s'était. Ouais, le drapeau hétérosexuel, regardez. C'est le drapeau de Scorch. Le drapeau hétérosexuel, regardez ici, sur la ville de Dunkerque. Scorch, t'habites là-bas? Il a réussi à revenir en France. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a commencé sa carrière dans la flotte hollandaise. Donc en fait, il a appris les techniques de ces gens-là et ces techniques-là, il les a ensuite. C'est pas c'est des afters, je sais pas, peut-être, hein, faut voir. Voilà. Un retournement un peu de situation. Ah bah complètement. Je vous propose peut-être qu'on avance un petit peu dans le centre-ville. Okay. Ah. En fait, finalement. Ah non, c'est bon. C'est pas l'interview côte à côte pendant 10 minutes, ça va. Partout dans Dunkerque. Ah oui, Jean Bart est un incontournable ici à Dunkerque. Il est partout. Et déjà ici, par exemple, la statue, c'est quand même un symbole parce que tout autour, tout a été détruit pendant la guerre. La statue n'a quasiment pas été touchée. Symbole quand même de la force de la résistance du personnage. Donc c'est la statue initiale? La statue, oui, de 1845, oui, tout à fait, qui a été conservée. Ok. Était faite par qui cette statue? Par un sculpteur qui s'appelait David d'Angers. Et selon la légende, ce monsieur était tellement impressionné par les exploits de Jean Bart qu'il a offert la statue à la ville. Pourquoi, selon vous, c'est un personnage qui a traversé comme ça les époques et qui est toujours emblématique et qui parle toujours autant aux Dunkerquois aujourd'hui dans l'époque actuelle? En fait, je pense que c'est une fierté, tout simplement. En fait, c'est bien l'interview côte à côte, mais en marchant. Du coup, c'est un peu moins chiant, mais pas tant. Voir ce personnage qui a quand même marqué l'histoire de France. En plus, c'est aussi quelqu'un qui est fêté au moment du carnaval. Et comme on a pu le voir, bon, c'est quand même une religion ici à Dunkerque. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est un personnage vraiment que tout le monde célèbre. Ah, le vent, mais pitié, mais qui mettait une bonnette, quelque chose. On l'a oublié un petit peu après sa mort. Il est mort en 1702 d'une pneumonie, je crois. Et ce n'est qu'au 19e siècle qu'on l'a redécouvert. C'est pour ça aussi que la statue date de 1845. Parce que voilà, d'accord. On avait quand même un petit peu oublié. Mais on s'en branle, non? Du carnaval, justement, qu'est-ce qui se passe autour de cette statue au moment du carnaval? La bande de Dunkerque, donc qui a lieu le dimanche avant Mardi Gras. Donc c'est vraiment le point d'orgue du carnaval. Se termine au pied de la statue de Jean Bart. Donc c'est là que se fait le rigodon final de la bande de Dunkerque. Bien sûr. C'est un moment très très fort pour les Dunkerquois. Ok.
Petit détour par l'église Saint-Éloi, où est enterré Jean Bart depuis 1702. Ah, une église. Voyons voir. Là, on se trouve dans l'église Saint-Éloi. Oh oui, il y a plus de vent. Vous pouvez nous parler un petit peu de Oui, le rigodon final, bah quoi? Bah oui. C'est une église qui à la base a été construite au début du XVe siècle. Le son est tellement meilleur. La tour qui se trouve de l'autre. Le son est tellement meilleur. C'était l'entrée de l'église, mais cette première église a été détruite en 1558, détruite par les Français parce que Dunkerque faisait partie des Pays-Bas espagnols. Et donc après, quand le calme est revenu, on a voulu construire une nouvelle église qui devait être plus grande que la première. Et on a commencé par le chœur, la partie la plus éloignée de la tour. On a commencé à construire en direction de la tour, mais arrivé au niveau où se trouve la façade maintenant, il n'y avait plus d'argent pour continuer la construction. C'est pour ça que maintenant, il y a 40 mètres entre l'église et son clocher. Ah, oui, classique. Ok. Ça, c'est moins chiant. C'est juste que lui, il est chiant, mais l'autre sujet est moins chiant. Il y a beaucoup d'églises qui ont été commencées avec des grands projets. En fait, lui, ça prend très longtemps de construire un bâtiment de cette taille-là, surtout à l'époque. Quand il y a eu des changements de roi, ça arrivait souvent que le roi disait: oh là là, il y a de l'argent qui part là-dedans, j'en ai rien à foutre, vous me coupez les subventions, on arrête de construire ça. Ça arrive. Pendant la bataille de Dunkerque. Et classique. La restauration a pris 40 ans. De 1945 à 1985. Vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, je crois que de dehors, on voit ces impacts encore de la guerre. Tout à fait. Il y a encore beaucoup de dégâts visibles. Ce ne sont pas des balles, c'est des d'obus. Des éclats d'obus sur la façade, ça c'est un peu... C'est quelque chose quand même. Mondiale. Et ça rapporte de l'histoire un peu. Ça justement pour conserver une trace de ce qui s'est passé à Dunkerque. Ouais, bah ouais. En fait, la raison pour laquelle on a quand même, malgré les dégâts, reconstruit Saint-Éloi après la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que à l'intérieur se trouve le tombeau de Jean Bart. On y arrive. Voilà, il est là. Donc, la tombale est verticale, donc elle ne marque pas exactement l'endroit où il est enterré. Il est enterré dans le chœur, mais au moment de sa mort, en 1702, il n'y avait plus de place au sol, il y avait déjà plein de pierres tombales. Donc, du coup, on a commencé à habiller les murs avec des pierres verticales. Direction le hall de l'hôtel de ville, où l'on peut admirer un vitrail à l'honneur de Jean Bart. Il est au milieu, forcément le centre de l'attention. C'est le retour de Jean Bart après sa victoire sur les Hollandais de 1694. Donc il est accueilli par les habitants de Dunkerque, par le bailli qui représentait les rois, par le curé de Saint-Éloi. Voilà, donc c'est une grande fête. Vous nous avez dit il y a quelques... Stylé le vitrail, et pas raciste, pour une fois. Tout à fait. Des erreurs. L'artiste qui a réalisé le vitrail ne s'est pas vraiment documenté. Aïe aïe aïe. De Dunkerque, par exemple, a été inversé. Normalement, c'est blanc, aïe, bleu, aïe, bleu, blanc, bleu. Là, c'est bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. On a aussi aïe aïe aïe. Qui est à gauche. Il s'est planté sur le drapeau, miskin un peu. Qui a été rehaussé à la fin du XVIIIe siècle. Or ici, l'action se déroule en 1694, donc la tour était bien... Ah merde, pas la bonne hauteur de tour. Plus basse à l'époque. Donc quelques incohérences, oui, mais quand même. Ouais. Ce vitrail... Aïe 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 aïe. Tout à fait, oui. Et c'est... Ah, c'est dur ça. Donc parce qu'en fait, l'hôtel de ville a souffert aussi pendant la guerre, mais le vitrail a été démonté juste avant la guerre. Ça a été mis à l'abri dans une cave et on a pu le remonter après la guerre. Ok. Vous nous disiez hors caméra, peut-être une info intéressante, c'est que Jean Bart parlait pas forcément français. Ah non, c'était un flamand quand il oui. Dunkerque logique. Partie des Pays-Bas espagnols. Logique. Tout le monde parlait flamand ici. Ah oui, c'est vrai qu'à une époque, c'est les Espagnols qui contrôlaient ça, vous vous rappelez ? Il y a tout un ordre de ça. C'est sa carrière chez lui. Le Nord est contrôlé par l'Espagne à une époque. Donc du coup, et effectivement, il n'a jamais bien appris à parler français. Il n'aurait pas pu lire ce qui est marqué sur sa pierre tombale. Oh. Ok. Bah écoutez. Et on termine cet épisode de Côte à Côte au plus beau panorama de Dunkerque en haut du beffroi. Ici, on peut voir toute la ville ainsi que son port. Et toutes les heures, si vous venez ici, vous pouvez entendre la cantate à Jean Bart, une musique créée en son honneur lors de l'inauguration de sa statue. Ok. Ah, c'était long quand même. Hein. C'était quand même long. Au secours. Ah, heureusement qu'on a un Camini entre-temps. Ou un Camini ou autre chose. Autre chose à voir le Camini qui peut être sympa aussi. Au revoir YouTube.